L Sport. L Sport. L Sport. L Sport. Allez, bonsoir à tous, c'est mercredi soir, oui, L Sport, bienvenue à tous, il est 21h33, et ben on n'est pas en retard par rapport à d'habitude, parce qu'on commence toujours à peu près à 32-33, il est 33, moi je trouve qu'on est à l'heure. Ce soir, eh bien, on va enfin, j'ai envie de dire enfin, pouvoir parler de cyclisme sur piste, puisqu'on n'a pas pu le faire il y a quelques semaines, hein. Je rappelle que notre invité de ce soir était parti dans les pays exotiques, elle n'avait pas pu... On sait pas, elle était pas là. Mais en tout cas, ce soir, elle est là. Et ben, je suis très content de l'accueillir. Mais avant, on va parler des princesses de l'émission. Ce soir seront là à 50%, mais on a le meilleur des 50%, ou presque. Bon, on en a une. Bon, bref, elle vient de vacances, elle est pas encore tout à fait en forme. Ce soir, j'accueille ma co-responsable, mademoiselle Émilie. Bonsoir, ma petite Mimi, comment tu vas? Bah super, la patate, la pêche. Eh ben, écoute, ce soir, t'es en mode célibataire. Josiane t'a laissé tomber. Ouais, elle m'a lâchement laissé tomber, donc apparemment je lui aurais porté la poisse, rien du tout. Je prends ça comme un abandon, Voilà. juste ça. À Donc l'image je des derniers retiens. jours, un petit peu. Voilà, je retiens, je retiens. D'accord. Et ce C'est pas soir, grave. on a, on va pas dire les 25% en plus, mais on a une petite note en plus d'une petite demoiselle, une petite blonde qui revient de vacances. On l'aime bien, elle était bronzée au soleil dans les montagnes. Mademoiselle Alexandra Recchia, championne de France en titre. Bonsoir Alex, comment tu vas? Salut, ça va. Mais arrête de dire que je prends des vacances, c'est pas vrai. Bah, on t'a vu en jacuzzi, en piscine, en tout ce qu'on veut là. Ne dis pas que Oui, t'es en mais train de travailler. on voit que le bon côté des choses. Bah, c'est ce que tu nous as envoyé. Nous, après, on a vu que ça, hein. Pardon. Bon, les filles, ce soir, on va enfin pouvoir parler de cyclisme sur piste. C'est une bonne nouvelle. On va accueillir une championne de France, comme toi, Alex, tu vois, championne de France. Tu vois, on a fait au même niveau que toi ce soir. Une grande championne, clairement. Moi, j'aime beaucoup. Elle devait venir nous voir il y a quelques semaines, mais à Minsk, voilà, en Biélorussie, il n'y a pas le réseau français, hein, clairement. Mademoiselle Virginie QF. Bonsoir, Virginie. Comment tu vas? Virginie, elle est là, rassurez-vous, mais elle a des petits soucis techniques, mais elle va arriver tout de suite. Elle est en France, je vous rassure, elle est pas loin, mais elle a pas de réseau. Mais bon, ça va le faire, vous inquiétez pas. Entre-temps, on pourrait parler des vacances d'Alex, qui n'étaient pas vraiment des vacances. Elle nous Non, l'a- c'était pas des vacances, arrête de dire ça, Tom. Non, alors, on va en parler après de tes vacances. On va parler un peu de karaté rapidement avant que Virginie nous reçoive. Alex, tu as été pour la énième fois élu championne de France ces derniers jours. On s'est fait un peu cartonner par nos fans la semaine dernière. On n'en a pas parlé. Alors clairement, on s'est Ah fait ouais? tailler. Ah non, mais clairement, tu peux demander à Mimi. On nous a dit oui, vous parlez pas les championnats de France de karaté, c'est pas normal. Sophie, petite dédicace à toi. Mimi, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bah non, moi je suis pas une balance, mais on s'est fait un petit peu tailler parce qu'on n'avait pas félicité Alex. Voilà, entre Et autres. ouais, effectivement, ça vient de pas ranger l'ASA karaté de d'Avrier. Ils nous ont un petit peu plombé, quoi. Voilà, on a pris des taquets, hein, si tu veux, pendant de mercredi jusqu'à la fin de la semaine. On leur a dit, Ah, mais ils rassurez-vous, sont taqués, Alex, ça hein. Ils l'arrive. sont Ah pas oui. contents quand on fait pas d'article sur le karaté, alors quand on parle pas d'Alex, c'est le drame. Bah, c'est pour ça que j'en ai fait un aujourd'hui pour la sélection qu'on avait déjà fait il y a quelques jours, parce qu'on s'est dit, voilà, il y a Alex qui est là ce soir, il y a eu le stage et tout, non, là, ils vont nous tailler, quoi, c'est obligé. Non, c'est bon, on l'a fait aujourd'hui, on a fait l'article karaté, rassurez-vous. Donc, Alex, ça te fait quoi d'avoir mis des cartons à tout le monde au championnat de France il y a une dizaine de jours maintenant? Euh, Bah, je suis contente d'avoir remporté mon huitième titre, mon cinquième chez les seniors. Maintenant, après, La star. c'est qu'une étape pour les championnats d'Europe, et puis c'était pas non plus une compétition avec un niveau très très relevé. Voilà, ma principale concurrente, elle est montée deux catégories au-dessus. Et celle qui m'embêtait le plus au niveau national, qui est ma grande rivale, elle est partie à la retraite. Donc j'avais pas d'autre choix que de faire le championnat de ce genre-là.
Ah bah D'accord. on a vu la finale, ça a été On a bâché comme plié un 50 mouchoir. secondes, 9-0, merci, ciao, bye bye, quoi. On a plus Eh, on 50. était, je te jure, on avait fait une installation de ouf, quoi. Et on était là. Et puis, bah, rien que j'ai tourné la tête, c'était terminé. Bon, bah écoute. Voilà. Waouh, c'est super le karaté. Elle, Trop elle est, facile, je elle, peux le faire. elle est fille. On a récupéré Virginie. C'est pas beau quand même la magie du direct. Virginie, je recommence. Comment tu vas? Est-ce qu'on l'a récupéré? Pas Bah, récupéré? ça va bien. Ouais. Oui, Virginie, c'est bon. J'ai cru t'avoir, j'ai pris un gros vent, en fait, si tu veux, il y a cette, deux, trois minutes. J'ai meublé, hein, on a parlé un peu d'Alex et tout, tu vois, on a parlé de notre petite blonde, de sa Ah, victoire. super. Donc, en fait, tu parles d'Alex et tu meubles, toi. Oui, voilà, exactement. Bravo. Bah, on retient, ça aussi. Voilà. Sympa, sympa. Non, mais alors ça, c'est pour tous les coups que j'ai pris il y a une dizaine de jours quand t'es venu dans l'émission où tu m'as cadré pendant toute l'émission. Donc forcément, je me rattrape, tu vois. Ouais, ça J'ai de va. la mar- j'ai Ça de la va pour marge. cette fois. Non, j'ai de la marge, j'ai de la marge. J'ai largement de la marge. Virginie, ce soir, nous sommes très contents de t'accueillir pour parler de cyclisme sur piste en espérant que tu aies un meilleur réseau qu'en Biélorussie à Minsk il y a 2 mois. J'ai envie de dire. Oui, bah là, là ce soir, ça, je sais pas ce qu'il y a. C'est rock'n'roll un C'est, peu, quoi. ça vient et ça vient. Mais là, c'est bon pour l'instant, c'est bon. Tant que c'est bon, on va effectivement avancer. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu le sais, tu connais l'émission, puisqu'on en a parlé il y a quelque temps ensemble. Le premier débat, c'est le débat de l'invité, j'ai envie de dire. Il y a 2 thèmes, 2 questions. Prends celle que tu préfères. Donc il n'y a pas de piège. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc la question que Mimi avait voulu te poser il y a 2 mois, c'était la pression médiatique retombée après les JO. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'entreprise du sport féminin a-t-elle évolué depuis? Ou la question qu'on te pose maintenant au vu de l'actualité récente un petit peu de ta discipline, c'est comment se projeter vers l'avenir et les titres quand tout semble se liguer contre vous, fédération, blessures, manque de soutien, sponsors, etc. On parlera pas pour l'instant de l'aspect financier. Clairement, dans ce débat-là, si on doit en parler, on en parlera dans le second débat. Donc, comment réussir à garder malgré tout une motivation envers et contre tout? Bah, c'est pas facile, quoi. En Ah ce bah oui. moment, comme tout le monde le sait, on n'a plus d'entraîneur. On s'autogère, quoi. De tous les Alors jours, justement, avant de donner des réponses, Virginie, avant de donner des éléments de débat comme ça, tu préfères lequel? Le sujet 1 ou le sujet 2? Comme ça, on sait tout de suite. Sujet 2. J'en étais sûr, j'en étais Ouais. sûr. J'avais fait exprès pour toi celui-là. Donc Virginie, on le sait, à la fédération, alors je dirais pas c'est le branle-bas de combat, c'est plutôt au secours et sauf qui peut finalement en ce moment. On a l'impression, C'est ça. on sait pas ce qui se passe. L'entraîneur national Florian Rousseau, il est parti. Aujourd'hui, c'est Laurent Jalabert, donc l'équipe de France sur route, qui est parti aussi. Enfin, tout le monde se barre. Il y a plus de DTN, il n'y a plus personne. Finalement, est-ce que c'est pas un gros navire à l'abandon votre fédération actuellement? Ben, si, c'est malheureux, quoi, de voir une belle fédération partir en cacahuète, on va dire comme ça, quoi. Mais Bon mot. personne se bouge et je sais pas. Enfin, y a pas de personne réagit, quoi. Donc on dit ouais, ça va bientôt bouger, mais C'est un c'est peu pas nous, c'est tout de suite, quoi. Nous, ce qu'on veut, quoi. Et oui, ça fait un peu 2 mois qu'on dit ça, que ça va bouger, mais on attend toujours. Là, on rappelle, il y a plus de DTN, l'entraîneur, donc il y a des entraîneurs, ils sont là, ils savent même pas. Les athlètes sont perdus entre 50 mondes. Enfin, clairement, oui, tu le dis, c'est de l'autogestion finalement. Ouais, c'est ça. Faut s'autogérer, quoi. Voilà, on fait tout, quoi. On fait entraîneur, on est sportif, on est entraîneur, on est psychologue. Enfin, voilà, on est tout, quoi. On fait tout, quoi. Bah oui, c'est ce que j'ai l'impression, c'est ce que je vois, et c'est vrai qu'aujourd'hui on en a beaucoup parlé, hein, puisqu'on en a parlé un peu moins quand Florian est parti, Florian Rousseau, mais on en a parlé beaucoup aujourd'hui avec Laurent Jalabert. Enfin, on a vraiment l'impression que cette fédération, malgré qu'on ait quand même le cyclisme, c'est quand même un sport qui est reconnu en France, puisqu'on le sait, le cyclisme sur piste, ça appartient à la Fédération française de cyclisme, donc ça prend et la piste et la route. Donc ça prend tout le monde. On a le Tour de France, on a la plus belle épreuve de cyclisme au monde, et la fédération qui gère tout ça, elle est complètement à la rue. Enfin, Voilà, elle est dépassée, je pense. Je pense qu'elle est dépassée par. est-ce que vous avez vu ça venir finalement ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Enfin, moi non, je pensais pas que Florian allait partir, quoi. Même si en 2011 il avait annoncé, enfin il avait déjà mis des électrochocs à la fédération, mais ça a pas bougé, mais
Enfin, moi, je pensais que ça allait, après les Jeux, ça allait s'améliorer. On aurait eu des réunions pour voir qu'est-ce qui peut s'améliorer. Tout ça, quoi. Et non, il n'y a rien eu. Donc, c'est pour ça que Florian Rousseau, bah, il est parti, quoi. Il a eu raison, quoi. Alors c'est vrai qu'effectivement, Florian c'est quand même quelqu'un qui est un emblème, hein. C'est vraiment l'emblème finalement historique du cyclisme sur piste. Ben moi j'ai un autre grand athlète, l'autre emblème aujourd'hui c'est Grégory Boger, Greg que tu connais bien, qui mettait sur son Twitter il y a quelques jours: Big up aux cyclistes pistards français, gardons espoir même si nous sommes au fond du trou. On a vraiment l'impression qu'à tous les étages finalement, qu'on soit du grand champion aux personnes un peu plus modestes, bah, tout le monde en ce moment ne sait plus à quel sein se vouer. Oui, oui, bah c'est ça. Bah il a raison de mettre ça. Hein. C'est lui, il peut se permettre parce il est plusieurs fois médaillé, donc c'est lui le porte-parole. Donc si lui il met ça, c'est que voilà, c'est l'urgence quoi. C'est la sonnette d'alarme, on va dire. On va dire ça comme ça. C'est assez alarmant quand même, parce qu'on sait quand même que le cyclisme sur piste, tu m'arrêtes si je me trompe bien sûr, mais on sait que le cyclisme sur piste c'est quand même l'une des disciplines qui rapporte et qui fait le plus le prestige de la France aux Jeux Olympiques finalement, avec le judo en règle générale. Donc on parle beaucoup du cyclisme sur piste et on a l'impression que l'Olympiade, l'entre-deux JO, tout le monde s'en tape un petit peu. Enfin, non, je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, c'est vrai que tout le monde s'en fout. Enfin, en gros, ils nous oublient quoi, et tous les 4 ans, ben, au jeu, ils viennent nous voir. Ah, c'est ça quoi, c'est bien quoi. Mais bon, nous c'est pas ça qu'on veut quoi. Ah, on vous ressort un petit peu finalement tous les 4 ans comme les emblèmes de la France, mais entre temps, on s'en fout quoi. Voilà, c'est ça. On va poser la question tiens aux filles, parce que les filles elles écoutent, je te cache pas que le second débat les attire beaucoup plus, que ça les a beaucoup choquées aussi. Je te le cache pas. Comme beaucoup, elles ont été choquées. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui ont relayé un peu ce qu'on a fait pour toi, et etc. Parce que finalement, on verra après, mais t'as une bonne nouvelle. On le dit pas pour l'instant, on en parlera après. Mais effectivement, Alex, toi, quand tu vois une fédération comme ça aux abonnés absents, où plus personne sait à qui se vouer, est-ce que toi, ça te parle, ou tu trouves ça absolument intolérable et incompréhensible aujourd'hui? Bah oui, c'est incompréhensible, d'autant plus que c'est une discipline olympique. Il devrait y avoir un suivi au minimum du sportif, qui ait au moins un entraîneur, un psy. Enfin, je sais pas, les laisser comme ça à l'abandon, c'est un sketch, quoi. Enfin, je comprends pas. Mais en même temps, c'est la France qui tombe en ruine et bah le sport, il en pâtit aussi. Hein. Alors pour eux, c'est pas un sketch à mon avis. Ils prennent un peu mal la blague, je pense quand même. Non, mais un sketch dans le sens où voilà, c'est du grand n'importe quoi. Ah bah là, oui, clairement, là, il n'y a pas de DTN, tout le monde part. Enfin, c'est. Non, et puis surtout s'il se passe rien et qu'il n'y a pas d'avancée, il y a personne qui prend les rênes. Enfin, il y a même plus de président de fédé. Si, quand même. Il y a plus toujours là. Il y a plus que ça. Donc, il y a plus que ça. Bah, je sais pas, il fait rien, je pense. Mais comment il fait tourner sa fédération alors? Bah là, je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il était peut-être dépassé ou je sais pas, il réagit pas ou je sais pas. Je sais pas ce qu'il pense. Je sais pas. Mais vous avez pas eu de relation du tout avec lui ou rien du tout pour l'instant? Si, il y a 3 de mes partenaires d'entraînement ont eu une après-midi un rendez-vous avec lui, mais voilà, en gros, il a parlé qu'il fallait attendre et qu'il y avait moins de moyens, quoi. Voilà. Moins de moyens, entre moins de moyens et pas du tout de moyens, il y a quand même une marge, j'ai envie de te dire. Et là, on voyait ces derniers jours, on annonçait notamment dans l'équipe que le futur DTN serait désigné le 1er mai. Ça semble utopique finalement dans 15 jours. Oui, c'est le 1er mai, ouais, donc... normalement. Oui, normalement, ouais. Après, il faut le DTN définisse un entraîneur et j'espère que ça va prendre moins de temps, quoi, j'espère qu'en 2 semaines, ça y est, quoi, ça va tout se remettre en place, quoi. Ah, surtout qu'on a vraiment pas eu des JO à la hauteur des anciens au niveau du cyclisme sur piste. Enfin, je suis désolé de te dire ça, mais c'est vrai qu'en général, on a quand même beaucoup plus de médailles au final. Oui, on a l'impression que là, on est vraiment dans une période de flou.
clairement, mais qu'à côté de ça, par contre, les principaux rivaux, eux, bah ils vont à fond, ils s'entraînent déjà à fond pour préparer les JO dans 3 ans finalement. Donc le retard aujourd'hui, est-ce qu'il est déjà conséquent par rapport à ce qu'il devrait être? Virginie, on t'entend plus. Vous me dépassez là. Vas-y Virginie, tu peux recommencer la phrase? Allô? Ça a coupé, oui, vas-y, dis-nous tout. Virginie? Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, Virginie elle va revenir tout de suite. Bah tiens, on va demander à Mimi en attendant. Bah tiens, quelle bonne idée. Bah tiens, au hasard, j'ai pris au hasard, j'ai tiré pile ou face, c'était toi. Et comme quoi, tu vois, il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Super. Ben écoute, on est chanceuse ou on ne l'est pas. Donc ma petite Mimi, quand tu vois le bordel sans nom que c'est actuellement à la fédération de cyclisme. Bon, toi on sait que t'es pas une grande fan de vélo déjà. Moi, j'aime bien le bordel, par contre. Par contre, t'aimes bien le bordel. Tu dois être comblé en ce moment à la fédération de cyclisme quand même, t'es comblé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, ce que tu penses de ce bordel sans nom actuellement à la fédération de cyclisme. Eh ben, que je sais même pas comment ils font pour que ça existe encore. Voilà. Je donne une médaille à tous ceux qui font survivre cette discipline. Est-ce que ça te convient comme réponse? Moi, ça me convient très bien. Moi, j'aime ta Voilà. franchise et ton naturel. Et on a récupéré Virginie. Donc, effectivement, Virginie, on l'a dit, donc il y a beaucoup de départs. Isabelle Gautron, Florian Rousseau, donc ça te concerne plus toi, Laurent Jalabert aujourd'hui. Le président, sait pas trop ce qu'il fait. Dans 15 jours, on a un DTN, mais on sait même pas finalement s'il va être là ou pas. On sait qu'à côté de ça, les concurrents, donc notamment le Royaume-Uni, prend de l'avance déjà direct pour le Brésil, pour Rio. Vous, le retard, bah déjà, il est conséquent, mine de rien. Virginie, est-ce qu'on t'a récupéré ou est-ce qu'on t'a pas récupéré? Oui, on t'a récupéré. Oui, c'est bon. Vas-y, dis-nous tout. Bah oui, c'est vrai qu'on a perdu des mois, on a des mois de retard, quoi. Donc ça va être très très dur de rattraper le temps perdu, mais c'est sûr qu'au début, les prochaines compètes, ben, faudra pas s'attendre à des victoires, quoi. Mais bon, on va essayer d'en ramener, mais voilà, si on perd, ben, ce sera pas trop notre faute parce qu'on s'entraîne, mais on sait pas si c'est bien ou pas, quoi. Alors, on l'a vu ces dernières semaines, on a notamment le président de la FFC qui disait « On aura perdu 5 mois, je le regrette ». La jolie blague. On a Florian Rousseau qui parle de fracture entre les dirigeants de la FFC et les entraîneurs nationaux. On a notamment Isabelle Gautron qui quitte son poste avant les championnats du monde, et tu me dis si je m'arrête. Clairement, est-ce que aux dernières grandes épreuves en février, pour vous déjà il y avait un malaise, vous sentiez le malaise, vous étiez vraiment à ce que vous faisiez, ou vous pensiez déjà à l'après, à ce qui se passait autour, dans l'expectative? Enfin, dis-nous un petit peu ton état d'esprit à ce moment-là. Non, moi, je pensais pas, je pensais pas à ça. Moi, je pensais à ma compétition et je pensais aussi j'espère qu'après le championnat du monde, ça allait bouger, quoi, qu'on allait qu'on allait avoir un préparateur physique, qu'on allait faire des tests en soufflerie, enfin, etc., quoi, tous les petites choses qui peuvent nous faire augmenter la performance, quoi. Mais là, il y a rien eu. À vous faire avancer finalement et progresser et permettre une meilleure éclosion physique et préparation mentale et haute vers Rio. Donc là, il n'y a pas eu ça. Voilà. Quoi. Et comment vous arrivez malgré tout à rester motivé? Enfin, je pense que vous en parlez un peu tous entre vous avec les mêmes interrogations. Comment vous arrivez à rester motivé finalement devant ce bordel sans nom? Il y a pas d'autre mot, pardon, mais il y a pas d'autre mot, c'est un bordel sans nom. Comment vous arrivez à rester motivé malgré tout? Ben, c'est vrai que tous les jours, il y a quelqu'un qui va pas bien, quoi. Enfin, qui va pas bien, qui n'est pas motivé. Donc, on se motive entre nous. On essaye de se dire, ben, on va s'entraîner. Et puis, quand il y aura la nomination DTN, quand il y aura un entraîneur, quand il y aura la prochaine compète, ben, on sera dit, ben, on sera entraîné et peut-être que on rattrape le temps, quoi. Mais bon, ça j'en doute.
Mais ça, oui, t'as l'air assez dubitative. Est-ce que toi, par exemple, tu fondes beaucoup d'espoir sur le prochain DTN ou tu te fais même plus d'illusions finalement? Ben, moi, enfin, ce que je pense que le prochain DTN, il aura beaucoup de boulot, ça déjà. Ah, mais c'est même plus du J'espère boulot qu'il là, va. c'est titanesque le travail qui l'attend là. Ouais, c'est sûr, ouais, parce que il va être appelé partout et il faudra qu'il fasse bien et vite, quoi. C'est ça le problème. C'est ça qu'il fera vite le travail et on verra ce qu'il va faire, quoi. Ouais, t'y crois pas trop quoi finalement. Tu espères, mais bon, il y a quand même le petit doute qui reste, hein, si j'ai bien compris. Bah oui, parce que on n'a pas de nouvelles depuis des mois et là on verra. Moi j'attends les faits, quoi, les actes. Si le DTN il va bouger, il va faire ça, des choses et que ça nous fait progresser, bah oui, là dans ce cas oui. Mais là pour l'instant il y a rien. On sait pas qui va être DTN, on sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Enfin, c'est quoi ses priorités. Je pense que ce sera nous, mais est-ce que ça va aller vite ou pas, quoi. Alors, on avait parlé de Florian à un moment comme DTN. C'est plausible ou c'est vraiment une hypothèse utopique qui est impossible pour toi? Bah, je crois que il s'est pas présenté en fait sur la liste parce qu'il y avait une liste il y a 2 ou 3 semaines. Il y avait une liste et c'était il y a 2 semaines, c'était la fin, quoi. Il fallait se présenter au bout d'une telle date, une date de limite, et je crois qu'il s'est pas présenté. D'accord. Donc là, en gros, on est mal barré. On va demander, tiens, à nos princesses. À nos princesses. Alex, toi par exemple, qui a une fédération très structurée qu'on embrasse et qu'on aime beaucoup, la fédération donc française de karaté et discipline associée, plus long comme nom tu meurs, mais c'est vrai. Alex, est-ce que toi tu es un petit peu admiratif de la motivation malgré tout qui demeure chez Virginie et ses codisciples malgré le bordel dans lequel ils sont actuellement? Bah, je suis admirative, mais en même temps, je la comprends. C'est sa passion. Elle veut quand même poursuivre quoi qu'il advienne. Et bah, ils se battent quoi pour essayer de conserver quand même leur motivation. Et bah, ils ont quand même des projets, ils ont des objectifs. Donc, malgré tout le bordel, ils réussissent à mettre ça un peu de côté et bah, quand même aller s'entraîner. Donc, bien sûr, c'est admirable et c'est tout à leur honneur. D'accord, on va poser la question à la reine du bordel, à Brigitte, à Josiane. Josiane, est-ce que tu es là ce soir? Bah oui. Josiane, est-ce que toi tu es admirative de la force et la motivation de Virginie malgré qu'elle soit dans l'expectative la plus complète par rapport à sa discipline? Bah oui, oui, bien entendu, malgré tout le bordel qui se passe autour d'eux, qui continuent et qui croient encore, c'est, 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 c'est bien. Et est-ce qu'ils ont vraiment le choix finalement pour toi? Bah non. Eh ben oui, je pense aussi. Virginie, est-ce que tu as Bah vraiment le non, choix ils ou ont pas? carrément pas le choix. Ils sont coincés, en fait. Bah, c'est marche ou crève finalement un petit peu dans cette jungle. Bah ouais, voilà. C'est ça. Soit je m'entraîne ou soit j'arrête, quoi. C'est ça. Et dans tous les cas, t'es perdante quoi. Donc, Voilà. où est-ce que t'es la moins perdante? Bah, c'est en continuant d'espérer, si j'ai bien compris. Ouais, il y a quand même une petite lueur d'espoir, quoi. On y croit jusqu'au bout et on Et attend, quoi. alors, pour terminer rapidement sur ça, sur cette motivation, quelle est l'avis général au niveau de la discipline, au niveau des sportives et des sportifs? On va en parler, hein, parce qu'on a vu Greg a fait une déclaration ces derniers jours sur Twitter. Quel est l'avis général? Est-ce que vraiment tout le monde y croit ou est-ce que la plupart sont résolus à dire bon bah de toute façon maintenant on n'a pas le choix quoi? Bah, c'est que là, il y a les jeunes, quoi. Eux, ils préparent les championnats d'Europe en juillet, donc eux, ils s'entraînent et ils sont bien encadrés, ils ont ce qu'il faut. Mais nous, les élites, il y a un programme. Si on veut, on le suit pas et on fait ce qu'on veut, quoi. Mais bah, les autres, ils viennent quand ils veulent. On s'entraîne si on veut s'entraîner, on s'entraîne, quoi. Mais c'est pas structuré, quoi. Ah oui, c'est une structure très professionnelle finalement. Tu fais ce que tu veux comme t'as envie. Si tu fais pas t'as envie, de toute façon personne te dira rien quoi. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah c'est sympa pour préparer les Jeux Olympiques. Ça va être cool dans 3 ans. On va être content. Ouais. Non mais je trouve ça génial. Allez, ce que je vous propose les filles, si vous n'avez pas de questions, Alex et Mimi, à Virginie sur ce thème-là, j'entends bien sur ce thème-là, qu'on passe au second. Mimi, Alex, ça vous le fait ou pas? Oui. Oui.
Oh, c'est gentil, c'est bien dit ça. Mimi, ça te fait? Fayotte. T'as vu comment est Fayotte, Alex Trecat? T'as vu comment est Fayotte? T'as vu? Tu remarqueras. Donc, Moi, on ça va... me le fait pas. Oui, forcément, Antoine, ça peut pas te le faire. Vas-y, pose une question à Virginie par Non, non, rapport à... mais je déconne. Oui, je sais, je te connais, Brigitte. C'est juste pour embêter le Je te monde. connais. Second thème, appel aux sponsors et aux dons, subventions, prêts bancaires, tombola, etc. Pourquoi les sportifs doivent-elles en venir à de telles actions pour avoir le droit de pratiquer leur sport au plus haut niveau? Les sportifs doivent-elles être à la fois athlètes, commerciales, psychologues, publicitaires, etc. pour exister? Virginie, ma petite Virginie, on s'est contacté toi et moi ces derniers jours via un réseau social comme un autre, hein, on a 50 000 de toute façon, puisque Très peu connu. oui assez connu. Non, très peu connu. Toi t'aimes pas forcément, toi il est pas connu, t'aimes pas Twitter, mais c'est sur Twitter qu'on s'est parlé avec Virginie et Virginie m'a dit, enfin moi envoyé un message, elle a dit bah à tout le monde s'il vous plaît aidez-moi, il me manque tant de thunes pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques, je suis en galère machin, et elle a eu une super bonne idée. Clairement une vraie très bonne idée. Et moi j'aimerais Virginie qu'avant tu nous parles de cette bonne idée, tu nous annonces une bonne nouvelle ce soir. Alors oui, en fait l'idée, l'opération, c'était vu que j'avais perdu un sponsor après le championnat du monde, il n'a pas voulu continuer, donc du coup c'est mon petit ami Julien qui a eu l'idée. Il a dit bah pourquoi pas que tu demandes aux gens de faire un don. Donc après j'ai fait un croquis pour mon maillot, tout ça, et j'ai lancé sous les réseaux sociaux mon opération, et je cherchais 80 personnes qui me donnaient 50 € et moi je leur mettais leurs photos sur mon maillot. Voilà. Donc, on est d'accord, c'était des particuliers. Oui. Et du coup j'ai trouvé les 80 personnes. Donc tu as trouvé les 4 000 € manquants à la poursuite de ta carrière finalement. Voilà. Parce que tu me l'avais dit, bah je t'avais demandé si tu ne trouves pas, tu fais quoi? Bah tu m'avais dit j'arrête. Parce que non, c'est pas possible, non. Réponse intolérable, j'ai envie de dire. Non, on est championne de France comme toi, non, on peut pas dire ça. On n'a pas le droit. Alex Reca, est-ce que toi tu es admiratif de l'engagement que Virginie a pris, et est-ce que tu trouves ça normal finalement? Ouais, je vais pas dire je trouve ça normal. Forcément, on est arrivé là pour pouvoir continuer son sport, c'est quand même malheureux. Son petit ami a eu vraiment une très bonne idée. Bah, si ça a fonctionné, c'est super pour elle, quoi. Franchement, c'est bien. Mais je pensais pas, il y a forcément besoin des sponsors pour pouvoir continuer le vélo. Comment ça se fait? Oui, en fait, la fédération nous prête des vélos qu'on part en compétition. Les frais, c'est en Coupe du Monde, tout ça, c'est payé par la fédération. Mais moi, je dois payer je suis à l'INSEP en fait la semaine, donc je dois payer l'INSEP, je dois payer si je veux voir ma famille, parce que moi je suis native de Bretagne. Si je veux voir ma famille en Bretagne, bah faut payer le train. Donc et puis le matériel aussi personnel, d'événements, des casques, tout ça, de matériel. Et c'est un budget, quoi. Ouais. Les frais de déplacement, les frais de bouche dont on parlait Virginie l'autre jour, enfin tout ça fait un budget énorme, quoi, finalement. Oui, la nutrition, voilà, c'est un budget, quoi. Eh ben, comme quoi, en tout cas, moi je dis bravo à Julien déjà, parce que c'est une idée absolument incroyable. Alors, je te cache pas que ces derniers temps, on a eu beaucoup de sportifs dans ton cas qui nous ont alertés sur leur situation. On en a parlé un petit peu déjà dans L-Sport, elles ont pas eu les mêmes idées que toi, elles en ont eu d'autres. C'est même leur fédération qui leur a suggéré de faire des tombolas, hein, des soirées caritatives pour financer leur propre voyage en Coupe du Monde. Ça fait rêver, quand même, j'ai envie de te dire. Ça fait rêver. On a notamment eu Mimi? On a eu l'équipe de hockey sur gazon féminine. D'ailleurs, qui a pas pu réussir à réunir l'argent, donc elle a déclaré forfait en championnat du monde. Bravo la fédération. On a eu les rugbyman à 13 féminines qui font des tombolas qui ont quasiment 50% de leur budget. On a eu des beach volleyeuses, les beach volleyeuses, elles ont déclaré forfait pour un tournoi d'Autriche parce qu'elles ont pas eu les fonds. Donc elles sont en train de galérer pour trouver les fonds pour la fin de saison. On a eu toi Virginie, on en a beaucoup finalement qui galèrent. Clairement, qui galèrent énormément. Chez tes copines de l'équipe de France, tout le monde galère aussi autant que toi, ou c'est vraiment que t'as un cas particulier?
Non, il y a plusieurs personnes aussi qui galèrent. Donc, du coup, vu que mon opération s'est bien passée, a marché, et ben, il y en a quelques-uns qui sont intéressés et vont peut-être lancer ça aussi dans quelques mois, l'opération. Et je pense que tu vas créer des émules par dizaines, et pas qu'en cyclisme sur piste, crois-moi. Je crois que Julien peut déposer dès maintenant un brevet sur son idée. Parce que ça va, non, c'est vraiment une bonne idée. Mimi, est-ce que toi, c'est une idée qui te parle finalement, ce genre de financement des particuliers pour les sportifs? Bah, moi, je trouve ça génial. C'est un petit peu comme le système de production au niveau de la musique, où c'est chaque particulier qui devient producteur. Maintenant, le système est génial. Je trouve fort dommageable que ça soit à l'initiative des athlètes. Donc pour toi, le mécénat, c'est quelque part une bonne idée, mais par contre, c'est pas aux athlètes eux-mêmes de devoir faire ça finalement. Mais bien entendu, enfin, ça veut dire, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le sujet marche ou crève. Non, c'est pas comme ça. Si la fédération a du mal, c'est à eux d'entreprendre et de mettre en place des actions pour que ça devienne gérable. Mais c'est pas aux athlètes eux-mêmes de trouver ces solutions-là, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, je prends la comparaison avec la musique, ça a super bien fonctionné. Euh, c'est pas aux athlètes de se soucier de ça. Enfin, les athlètes, ils ont juste leur passion à vivre. Les entraînements, c'est déjà énormément, surtout quand ils sont pas dans le niveau pro, enfin quand ils sont pas en tant que professionnels, ils ont tellement déjà de choses à faire et de choses à endurer. Voilà, ça aurait dû être mis en place depuis longtemps, mais par quelqu'un d'autre que les athlètes eux-mêmes. Donc oui, le système est juste formidable et je pense qu'on fait que en parler, c'est que le début. Maintenant, ça aurait dû venir de d'autres personnes que les athlètes eux-mêmes. Eh ben, Virginie, qu'est-ce que tu penses des propos de ma petite Mimi adorée? Bah oui, elle a raison. Hein. C'est pas à nous de faire tout ça. Ça nous demande du temps. Déjà, l'entraînement par jour, on en fait 5 heures. Donc, plus après les études, ça fait des belles journées. Après, de plus, moi, mon opération, bah, ça a mis 8 jours. Donc, ça va, c'était pas très long, mais c'est des messages par-ci, par-là. Il fallait que je note tout ça. Enfin, bref, il fallait que je fasse tout ça. Et ouais, ça demande du temps, mais Et du stress? c'est mal. Non, je stressais pas. Quand je voyais en fait, bah, les médias m'ont aidé aussi. Hein, les articles, ça m'a beaucoup aidé, mais je voyais que ça montait de plus en plus tous les jours, donc je stressais pas. J'étais, ouais, finalement, ça va vraiment marcher cette opération. Et au début, j'y croyais pas. Hein, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, ça va pas trop marcher. C'est le cycliste sur piste, c'est pas très peu médiatisé, donc je sais pas si ça a marché. Et puis en fait, voilà, c'est bien marché quoi. Bah écoute, moi en tout cas, quand tu m'en as parlé la première fois, je trouvais que c'était une très bonne idée et je pensais que ça allait marcher très vite. Bon, forcément, je t'en avais pas parlé pour pas te décourager au cas où, mais non, je suis très content finalement que ça ait bien marché. On m'a posé la question à Alex, puisqu'on sait qu'Alex, toi, c'est pareil, souvent c'est compliqué niveau financier ou autre. Te mettre des photos des gens sur ton kimono, ça serait une bonne idée, non? Ça serait une bonne idée, mais malheureusement, c'est impossible. Pourquoi ça? Parce que la fédération mondiale et même enfin les fédérations, elles sont hyper strictes au niveau du kimono. Déjà, on a le droit qu'à certains types de kimono, faut qu'ils soient approuvés par la fédération mondiale. Sur les ceintures, on n'a pas le droit de les broder, faut un certain type de protection, donc ils sont hyper exigeants là-dessus. Et on n'a pas le droit non plus d'afficher des sponsors sur nos kimonos, quoi. Ah oui, donc pour vous, c'est que Ouais, Danakochi, quoi, c'est rien du ouais, tout. vous êtes vraiment pas à ce niveau-là, à ce qu'on puisse se vendre et à ce qu'on puisse bah, justement se faire sponsoriser, quoi. De ce côté-là, c'est la misère. Hein. Bah, d'ailleurs, moi, il y a une chose qui m'a marqué, Alex Recal, en parlant de ça. J'ai revu dernièrement les images des championnats du monde à Paris-Bercy, par équipe, et j'ai remarqué que tu avais un kimono un petit peu différent au niveau design par rapport aux autres. Il n'y avait pas un logo en moins ou un truc comme ça, non, sur le tien? Si. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, en fait, ton kimono, il avait l'air beaucoup plus blanc que celui des autres. Ah ouais, mais parce qu'après moi mon kimono il était neuf celui-là. Enfin j'avais pris le neuf Ah, forcément, tu fais et la différence.
Et pour les individuels, j'avais pris l'ancien en fait. J'avais pris 2 kimonos différents. Ah, Et après les autres, ils ont peut-être fait l'inverse. Ils ont pris pour les individuels le neuf, pour les équipes le vieux. c'est peut-être pour ça, ouais. Ouais, c'est En possible. même temps, tu bats tellement tout le monde facilement que toi, t'as pas de sang sur le tien, donc forcément, c'est plus Arrête, facile. dis pas ça, c'est pas vrai. Bah non, mais on a vu ça aux France, hein. Pardon Ouais, d'avoir vu mais ça c'est au France. championnat de France. Dédicace d'ailleurs à Sophie qui nous écoute, à toute la famille d'Angers qui nous écoute. On leur fait tous des gros bisous. Voilà, moi je le fais, je les aime bien, je leur fais de la pub toutes les Bah, semaines t'as maintenant. intérêt de bien les aimer. Oui, c'est vrai, mais je les aime bien quand même, voilà. Donc, on va revenir à notre petite Virginie, parce que quand même, Virginie. Donc, tu disais que t'as créé un petit peu des émules hein, finalement chez tes copines de l'équipe de France de cyclisme sur piste. L'idée de Julien, elle est absolument incroyable. Est-ce que toi, tu aurais pensé un jour devoir finalement faire ça pour vivre, enfin pour faire ton sport? Là, on parle même pas de gagner ou en vivre de ton sport, on parle juste de pouvoir le faire. Non, non, j'ai pas pensé à ça du tout, quoi, cette opération, quoi. Moi, c'était plus pour, de septembre à décembre, en fait, j'ai recherché plusieurs sponsors. Donc, j'ai envoyé plein de mails, je me suis déplacée et tout ça. Et non, les trucs d'opération, de donation, tout ça, non, j'ai pas pensé du tout à ça, quoi. D'accord, donc c'était vraiment un truc qui est venu au dernier moment, t'es tombé sur le devant fait accompli en te disant bon bah voilà, là Julien mon amour, là écoute on est mal, lui s'est barré, comment on fait? Et là Julien a fait attends t'inquiète chérie je gère tout, j'ai une idée de génie. C'est un peu l'idée? Pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est bien ce Julien. Il est bien. Alors nos auditeurs peuvent pas voir sa photo à Julien. Moi je la vois et franchement Virginie elle a de la chance. Je dis ça, je dis rien. Ça a l'air d'être un gars bien. Moi je dis ça, je dis rien. Après, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il a juste des bonnes idées, voilà. Donc on l'a dit, il y a des sportifs qui elles font des tombolas, des soirées caritatives pour mobiliser des fonds pour partir au championnat du monde. Tu y as pensé à faire ça ou pas du tout, toi Virginie? Non, pas des soirées caritatives, ouais. Bah, j'ai déjà entendu parler, ouais. Mais Tombola, tout ça, non. Ouais, c'est pas mal. Ça sera peut-être la prochaine opération, ma prochaine opération, peut-être. Alors la tombola, il y a une petite histoire quand même que je te la raconte parce que tu n'as peut-être pas vu l'information. C'est les filles du rugby à 13 qui sont qualifiées pour les championnats du monde qui auront lieu dans un pays très 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 lointain dans quelques semaines, à savoir en Angleterre. Hein, c'est à côté, hein, clairement. Et la fédération leur a fait les filles. Il y a les garçons et les filles. Les garçons, on leur paye parce que eux c'est des pros donc normal. Vous c'est amateur. Bah vous, si vous voulez y aller, vous vous financez comme vous voulez, faites une tombola. Donc, on leur a dit ça il y a 4 ans. Elles ont réussi à y aller à Catombola. On leur a redit la même chose d'il y a un mois. Donc, elles le un peu mauvaise, là, si tu veux, quand même. Mais elles le font. Toi, si ta fédération t'avait dit, si tu veux faire ta carrière, fais une tombola, t'aurais fait quoi? T'aurais dit, bah, les gars, c'est gentil, salut, bye bye, ou tu l'aurais fait? Non, moi, bah, déjà, elles sont très courageuses de faire ça, quoi. Moi, j'aurais fait pareil. Je pense que j'aurais trouvé un moyen pour trouver des fonds pour aller jusqu'à là-bas. Et c'est malheureux de voir des fédérations qui veulent plus donner de l'espoir, quoi. On va dire ça comme ça. Eh ben, écoute, je crois qu'il y a Alex qui a une question à te poser, justement, sur un mode de subvention qu'on n'a pas abordé, mais qui peut être intéressant. Alexandra Reka, je t'écoute. Parce que en off, elle balance des conneries sur des idées, mais elle a pas le courage de le faire à l'antenne. Alexandra Rekia, t'es grillé, t'es gaulé. Maintenant, tu nous dis ce Comment que tu t'es as un proposé. enfoiré, c'est horrible. Exactement. Tu as proposé une idée en off. Je te laisse la soumettre. C'est une idée qui n'est pas forcément très vertueuse, mais qui pourrait rapporter gros. Ne prends pas de gants et balance ton idée. Bah, faire un calendrier où tu poserais nu, Virginie. Euh... bah, je sais pas si je le ferai, je pense pas. Par rapport à mon petit ami ou par rapport à les gens, peut-être en souvènement, je peux le faire. Mais nu, je sais pas.
Ah, je viens de recevoir un texto à l'instant d'un certain Julien, compagnon de Virginie.c, qui me dit plutôt mourir que de l'avoir faire ça. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette personne, mais en tout cas, il n'est pas l'air d'accord. Lui, il peut pas. Il peut pas. Il a dit non. Il a Non, dit, lui, il sera pas d'accord, lui. il a dit non, niet. Il a dit on n'est pas au stade français, on pose pas nu pour le calendrier. On n'est pas des rugbyman. C'est vrai. Je suis d'accord, Julien. Je suis d'accord. Eh ben, tiens, Alexandre Akat, toi qui pose des questions intelligentes, est-ce que toi tu serais capable de poser nu pour subventionner, pour faire ton sport, par exemple? Non. Ah, je me gosse. Je me gosse. Et donc toi, tu serais prête à faire quoi, Alex Rekia, pour faire du karaté? Hormis vendre ton corps à un photographe. Hein. Non, non, ça je ferai pas. Par respect pour mes parents et puis par respect pour moi-même, déjà. Et non, qu'est-ce que je serais prête Ah, on a un motard fou chez Virginie QF. Elle a des voisins très bruyants, mais c'est pas grave. Alex, continue. Qu'est-ce que je serais pardon. prête à faire? Bah ouais, faire un appel aux dons sur Facebook parce que j'ai la chance d'être énormément suivie et soutenue sur Facebook, donc faire un appel aux dons ou alors même organiser un stage où bah, les gens ils viennent et ils donnent ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent. Ouais, des idées, ça se trouve quand même, il y a pas mal de possibilités. Après, pour le karaté, c'est pas compliqué, hein. Un kimono et des gants et tu peux pratiquer, hein. Oui, c'est pas faux, effectivement, mais c'est pareil, tu peux pas de Virginie, un vélo. Ah bah moi je fais du karaté alors. Non, 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 toi tu fais du squat en te bouffant les portes, ça n'a rien à voir. Hein. Ou du volet sur un Mais banc, non, mais avec un kimono et des gants. Dans un cours de squat, je suis sûre que je fais du karaté. Non, toi tu défonces les portes dans un cours de squat, c'est différent. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même sport, c'est du combat squash. Ou tu fais du banc volé au volet, mais tu fais pas du karaté. Ça marche, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Je ne peux pas te laisser dire ça. Donc, effectivement, Alex, ton idée, par exemple, que les gens qui te soutiennent et te suivent sur Facebook et qui t'aiment te financent, pour toi, quelque chose qui serait concevable, finalement. C'est concevable, mais je le ferai vraiment que en cas de grosse galère et de. Enfin, voilà, par exemple dans le cas de Virginie où j'ai plus de fédé pour m'aider. Par exemple. Mais toi, la tienne, elle est bien, ta Fédé, on les aime bien, les tiens. Pas mal, j'avoue, j'avoue. Et on aime bien le responsable de com, en plus, à la Fédé, Maxime, on te fait des bisous, d'ailleurs, on l'aime bien aussi, lui. Ah, il va être content. Ouais, mais on l'aime bien, lui, on l'aime bien. C'est devenu un copain del sport, lui, finalement, tu vois. Ah Maintenant, ouais, carrément. presque, presque. Bah, on sait qu'on n'est pas amis facilement, hein. Alex Rekia, délicace, on le sait. Mais voilà, on est bien entouré, on va dire. Donc, j'aurai un message particulier après pour une personne aussi tout à l'heure, mais qui sera moins positif. Je pense que tu me soutiendras, Alex, sur ce message. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, Virginie, est-ce que t'as pas peur finalement que dans ton sport ou que dans le sport féminin en général, les femmes et les sportifs de haut niveau soient amenés à devenir des femmes sandwich pour exister? Des femmes sandwich. Oui, je parle pas de pain de mie là. Hein. Je parle de plein de trucs différents, de partenaires différents pour exister un minimum. Ah, Bah, bravo, mais non, fini de manger, Alex Rekia, fini de non manger. mais j'ai fini, arrête. Virginie, je te laisse répondre à cette question pendant qu'Alex finit de manger et digère. Bah, c'est triste, quoi. Les femmes aujourd'hui sont obligées de. On est obligé de se battre pour avoir une égalité dans le sport. Moi, je suis dans un milieu où c'est masculin. Le vélo sur piste, c'est très masculin. Donc déjà, faut faire sa place. Et ensuite, c'est difficile de trouver des sponsors parce que les filles, les chronos ils vont moins vite, ça va moins vite. Donc du coup, ils sont pas très intéressés par rapport aux garçons, quoi. Donc c'est sûr, c'est pas évident. Alors, on le sait, il y a notamment l'équipe TV qui avait médiatisé un petit peu les dernières compétitions. Donc, c'était un premier pas finalement vers le cyclisme sur piste. Est-ce que tu as ressenti une émulation particulière au moment de cette diffusion ou c'était comme d'habitude finalement? Bah, au championnat de France, c'était à Roubaix, donc c'est quand même une région de cyclistes aussi, donc il y avait beaucoup de monde tous les jours. C'était sur 3 jours la compétition et dans les gradins il y avait beaucoup de personnes et justement et l'équipe TV ça a fait énormément de pubs, donc
Non, c'était ça, c'est bien pour nous. Déjà, c'est bien pour le cyclisme sur piste, mais c'est bien pour nous aussi les femmes parce qu'on est pareil, on court, on fait la même chose que les garçons et aujourd'hui on commence à être médiatisé. Et il faut que ça dure quoi. Faut que l'équipe TV tous les ans ils viennent nous filmer, ils viennent de faire des reportages sur nous quoi. Alors voilà, moi je vais pas te le cacher, hein, clairement, nous au niveau d'Elsport, si on devait déclarer notre patrimoine, hein, comme c'est très la mode en ce moment, on n'a pas de caméra, donc ça va être compliqué déjà, hein, je te le cache pas. Mais nous par contre, si tu veux, hein, si t'as des copines qui veulent des médiatisations par article, ça on peut faire par contre, ça c'est pas de souci, on peut le faire. Hein, tu vois, nous ça peut encore. Mais caméra, non, on n'a pas ce budget-là aujourd'hui. Clairement, ça serait pas possible pour nous. Donc, quand on résume, si on dit qu'une sportive de très haut niveau aujourd'hui, comme toi ou comme Alex Rekia ou comme d'autres, doivent être à la fois athlète, commercial, psychologue, publicitaire, etc. C'est exagéré ou c'est un tableau qui est vrai finalement, Virginie? Bah, ouais, enfin, c'est exagéré un peu parce que Ah bah merci. non, mais les femmes, ce qu'elles veulent, c'est être comme les garçons, c'est s'entraîner, penser à rien, juste s'entraîner et pas s'occuper du budget, des sponsors, aller chercher des sponsors, se déplacer par-ci, par-là, voilà, se soucier de rien, quoi. D'accord. Donc toi, quelque part, moi qui me suis déchiré à faire un truc, tu vois, bien complet, tu es en train de me dire que j'ai fait n'importe quoi et que c'est pas ça, quoi. Non, ça me touche, Virginie. Je te remercie. Non, 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 j'aime beaucoup. C'est non. vrai que je m'étais dit, tu vois, ce soir, dans l'équipe des princesses, elles sont 2 sur 4, donc elles seront moins à me cartonner. Tu t'es rallié à eux finalement, direct. Allez, comme ça. Non, j'apprécie. Pas de souci. Et les filles sont contentes, elles ont du soutien, elles sont contentes, tu vois. Non mais bravo. Quand je dis que je suis isolé dans cette émission que personne ne m'aime, tu vois, j'avais raison. Oui, on t'aime pas, on te déteste. Mais toi, je sais, toi, sale traîtresse, je sais. Moi, je t'aime. Oui, je sais, toi t'es la meilleure, ma préférée, t'es ma chouchoute, de toute façon. Tu dis toujours l'inverse de ce qu'il dit Tom. Non, mais non, c'est ma préférée, c'est ma chouchoute, de toute façon. Je dis toujours l'inverse, mais à un moment donné, à un moment T, on arrive toujours à se rejoindre. Exactement. Et là, on parle pas du privé, on parle que du pro, là. On va rester décent dans cette émission, s'il vous plaît. Ne parlons pas de choses osées. Il y a ces Alexandra Raka qui parle de choses nues, de sexe et autres. Non, on n'est pas comme ça dans le sport. J'ai pas parlé de sexe, j'ai parlé de faire un calendrier pour rechercher des fonds. Oui, pour les camionneurs, c'est pareil. Tout de suite, détourne le sujet. Non, mais on sait qui Ah, c'est qui mais en achète fait, ça. c'est ça. Non, mais on te connaît, Alexandra Raka, on te connaît. C'est bon. On sait à qui on a affaire avec toi. Donc, moi, si vous êtes d'accord, les filles. Bon, ce soir, on n'a pas l'équipe complète de Brigitte et Josiane, hein. On a que 50%. On a Alex qui est là, qui est revenu des vacances. Hein. On va quand même cuire un petit peu la vapeur Virginie, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ait pas le droit à ces questions utopiques. Mais avant, j'ai un petit coup de gueule à poser, à donner envers une personne, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Alex, tu l'as dit, tout le monde ne peut pas nous aimer. Et moi, j'aime pas les gens qui se cachent derrière des pseudos pour casser les gens. Donc je vais le dire tout de suite. Le monsieur qui se fait appeler Karaté for Life, Chocotan Forever, qui a un prénom bidon, un pseudo bidon et qui cartonne les gens, déjà lui je l'aime pas. Et aie le courage de tes opinions, fais-le à visage découvert et on pourra en reparler. Voilà, ça c'est dit. Alex, tu confirmes? Merci. Je confirme, c'est un boulet. Voilà, lui non, tu peux pas, lui, hein, on peut pas, Non, on peut pas. lui mériterait un bon coup de tête. Voilà, donc Virginie, pour la petite histoire, c'est une personne qui se cache derrière un pseudo pour s'en prendre à Alex en privé sur les réseaux sociaux, et nous on n'aime pas les gens qui se cachent derrière les pseudos. Ayez le courage de vos opinions et faites-le à visage découvert, ça sera beaucoup plus sympa déjà. Non mais Tom, Oui. il a même pas d'opinion, c'est un mec qui sort des monologues à lui tout seul, il se parle tout seul et ça a aucun sens ce qu'il veut dire. Je te jure, c'est un fou malade. Voilà, et j'aimerais pour ça remercier Cyril qui me dit que je suis pas seul et que lui me soutient. Merci Cyril, toi je t'aime, t'es gentil, merci. Allez, on passe à l'interview décalée. C'est parti Virginie, bah là voilà, clairement, bah c'est le moment où nous on rigole et toi tu rigoles moins que t'as pas de joker, hein, puisque t'es obligé de répondre et t'as pas de joker, donc c'est dommage. Ah bon? Bah non, attends, ça fait 50 minutes que t'as le tapis rouge, non c'est bon au bout d'un moment quand même, on peut pas. Mimi, sans Amé, ça va le faire, tu vas assurer. Non, elle est déjà décédée, elle est déjà en mode
Moi, mode pendaison, Mimi, ce soir. Mimi, rassure-moi, t'es là, tu me lâches pas ce soir. Pas toi. Pas mon bras droit, pas la crème de Non, messieurs. Non, t'es je là. suis là, je suis là. D'accord. Tu lances les hostilités ou on les lance nous? Tu fais comment ce soir? C'est toi la chef de cette rubrique, je te rappelle. Bah, j'ai un handicap quand même. Oui, tu as Alex Raquet dans ton équipe. C'est vrai, tu as un handicap. Non, c'est pas ça, arrête. Non, tu as Amé qui n'est pas là. Et Amé, on te fait J'ai, des gros bisous. Oui. Mais j'ai pas mon double, j'ai pas ma copine, je l'ai pas, quoi. Je suis en perdition, j'ai pas ma copine. ça va le faire. Je Ça va. sais pas. Mais si, mais ça va le faire, ça va le Non, faire. quand j'ai pas ma copine, ça va pas. Est-ce que tu es prête à lancer les hostilités ou c'est Alex qui ce soir exceptionnellement lance les hostilités? Eh ben, Alex, Vas-y, je vas-y. prends. Vas-y Alex, honneur à toi, c'est parti. Alors moi j'ai une question, mais faut absolument pas la prendre mal, Virginie. C'est est-ce que tu trouves des jeans à ta taille? Oui, moi Direct, ça va, direct, toi. Tu parles de nudité, de jean, direct. Mais je mets un peu d'humour. Je ne connais pas cette femme. Virginie, je t'en prie, je te laisse répondre. bah, moi ça va, j'ai pas de problème. J'ai pas des grosses cuisses comparées aux garçons ou à quelques concurrentes à moi, donc non, moi j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que pour porter des jeans slim, c'est pas évident, mais ça va. Je trouve ma taille. Ça marche. Une question, Alex, Mimi, allez-y, les filles, lâchez-vous. C'est votre petit moment à vous, ça, dans l'émission. Oui, quelles sont tes passions à part ta discipline? Alors mes passions, c'est j'aime le cinéma, j'aime les voyages. J'adore les voyages, j'adore quand il y a les pays où il fait chaud. Sinon, j'aime bien les e-sports. Je suis beaucoup l'actualité, les e-sports, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà quoi, voilà, je suis quelqu'un de tranquille, qui se prend pas la tête. Donc les pays exotiques, la Biélorussie, tu kiffes la Biélorussie, c'est un pays chaud, nickel, quoi. Ouais. Alors, moins 10, moins 20. Ouais, alors, les gens qui pensent que je fixe sur la Biélorussie, non, je ne suis pas biélorusse, non, je ne suis pas fan de ce pays. Mais c'est juste que quand on a devait vers Virginie, quand Virginie devait venir il y a 2 mois, elle était là-bas et chez eux, il n'y avait pas internet encore, c'est pas évolué. Donc, du coup, on n'a pas pu l'avoir. C'était ma première galère, grande peur dans le sport, tu vois. C'était ma première émission où on a galéré et c'était toi et voilà. La Biélorussie, j'aime pas. Minsk, j'aime pas, je mettrai pas les pieds. Voilà. J'ai décidé. Sport boycotte la Biélorussie. Alex Reka, une autre question. Oui, Vas-y, lâche-toi. Tu sais, t'es chez toi. Vas-y, hein. non, mais après, non, t'inquiète pas, on connaît ton image, c'est bon, on est habitué, vas-y. non, mais tout de suite. Non, j'ai pas de questions particulières. Si ce n'est, t'as toujours fait que du vélo sur piste? Non, j'ai commencé par le cyclisme sur route. Et après, en fait, j'ai commencé sur les compétitions sur route comme le genre de Tour de France, tout ça, quoi. Bah, je faisais pas le Tour de France, mais voilà, le dimanche, j'allais faire des compétitions. Tour de Bretagne. Voilà, c'est des courses régionales. T'es d'où en Bretagne, au fait? Brest. Tu connais Plouhinec? Ouais, je vois où c'est, ouais. Ah, j'ai ma meilleure amie qui habite là-bas. D'accord. Ouais, d'accord. Merci. Intervention très intéressante avec son Merci beaucoup. Eh ben, on rigole. Oui, non, mais c'est sûr qu'avec toi, on s'ennuie jamais, hein, je confirme. Moi, je connais les Côtes d'Armor. Ouais, d'accord. Moi, j'aime bien le Morbihan aussi. Ouais. Non, c'est pas la vraie Bretagne. Si. Non. Si. Morbihan, non, c'est les Côtes d'Armor, la vraie Bretagne. Ouais, je vais rien dire parce que c'est toi, parce que je t'aime bien. Si, c'est joli là-bas. C'est joli là-bas. Eh ben, écoute, en plus, il y a un très bel aquarium à Brest. On le dit pas assez, mais il y a un bel aquarium à Brest. Océanopolis. Donc, si je me trompe pas. Oui. Non, tu te trompes pas. Ouais, c'est joli là-bas. Mais si le Finistère, c'est pas top. Il fait froid.
fait froid. Ouais. Bah, Non, tiens, ouais. moi j'ai une question pour Virginie, tiens. Et Oh, donc, on est une émission de géographie aujourd'hui? ouais, ce soir on va visiter un peu la gastronomie régionale de Bretagne, avec l'accent marseillais de l'Amérique qui n'est pas là. Ah, bah Virginie, ça va plaire, le cidre, il y en a qui aiment bien. eh ben oui, eh ben justement, Virginie, on le sait, la Bretagne, il est vraiment une image de crêpes, de fest-noz, de cidre et un peu de tout ça. Toi, c'est les trucs qui te parlent, tout ça, ou pas du tout? Ah, elle a déclaré forfait là. Ah, moi j'ai une question en plus. Bah attends, pas déjà qu'à répondre à la mienne, Virginie, mais elle a déclaré forfait là en fait. Non, mais Virginie, elle a encore un problème de connexion. Mais elle va être là dans 2 secondes. Parce que tu vois, là, lui parler de crêpes, ça lui donne faim, elle est partie boire un coup. C'est bon. Non, elle est revenue. Ah, d'accord. Bah écoute. Pourquoi tu étais parti boire C'est une bolée de cidre ou un truc comme ça? C'est le réseau, excusez-moi. Non, non, on s'était dit, ça y est, on lui parle de cidre et de crêpes, elle est nostalgique, elle est partie boire un coup. Ouais, je suis partie dans mon frigo et on va le chercher. Ah, donc, dans son frigo, on a des phares bretons, on a tout ça, d'accord. Donc la gastronomie bretonne, tu continues malgré tout avec le régime imposé par les sportifs ou pas du tout? Non, non, je prends pas beaucoup de crêpes. Non, tout ce qui est... De temps en temps, de temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est pas tout le temps. Hein. J'en pense que Julien veille au grain en plus. Oui, oui, oui. Lui aussi, il fait un peu de sport, donc C'est un régime draconien? Bah non, moi ça va, j'ai pas trop de problèmes pour perdre du poids ou pour. Mais je fais attention tous les jours. J'essaye de. Ouais, t'as des habitudes alimentaires hyper saines, quoi. Oui, voilà. Comme ça, je sais que nous, en fait, le mieux c'est d'être affûté au maximum. Mais bon, là, l'été approche, donc ça va aller ça va aller plus vite, ça va être plus simple. Mais non, moi ça va, je fais attention. De temps en temps, je me fais quelques plaisirs, tout ça, mais sans plus quoi. Bah, Mimi, tu avais une question, je crois. Alors oui, c'est une question de Brigitte et Josiane. Ah, bah, tiens, d'ailleurs, on lui fait des bisous à Brigitte. Parce qu'elle est pas là, Voilà. ce soir, elle nous a lâché pas abandonné, donc on lui fait des bisous. Mimi, je t'en prie. Et si tu étais ministre des Sports, qu'est-ce que tu imposerais au niveau du sport féminin? Ah, déjà, il manque les lunettes de Valérie Fournéron pour ça. C'est une très bonne question. Bah, je ferais déjà l'égalité entre hommes-femmes. Ensuite, bah je pense que c'est en place déjà, mais je trouve que c'est pas assez, on voit pas assez. Ensuite, bah, je mettrais, je sais pas, je mettrais les femmes en avant, quoi. C'est normal. J'essaierais de. On te sent toute timide, Virginie, là, d'un coup. Non, mais c'est pas trop. Pas facile. Ouais, non, c'est pas facile. Je pense que. Bah, déjà, là, pour moi, c'est l'égalité entre. L'égalité entre hommes-femmes, ça c'est sûr. Que ce soit pareil pour les femmes, que ça plus médiatisé, pareil. Voilà, quoi. D'accord. Alex Rekia, dis-moi tout. Oui, en fait, c'est un ami qui me pose la question. T'as des amis, toi? Pourquoi Félicia Ballanger n'entraîne pas? Bah ouais, c'est vrai qu'elle elle a un sacré palmarès, elle a du vécu, donc bah moi-même aussi je me pose la question aussi pourquoi elle entraîne pas, peut-être qu'elle veut pas ou je sais pas. D'accord. Mais c'était une bonne question, en tout cas, Alexandra Rekia, tu remercieras ton ami, puisque ça change, ça remonte le niveau, j'ai envie de te dire. Il s'appelle comment ton ami? Oui, c'est vrai, Il s'appelle Yannick et c'est un fan de sport. Il connaît tout de tout sur tout. Bonsoir Yannick. Bonsoir Yannick et merci de ta question qui était intéressante et qui relève le niveau des questions d'Alexandra Rekia ce soir. Il nous écoute tous les mercredis soirs. Et il relève le niveau de tes questions, donc on peut le remercier. Oui. Et c'est mon premier fan. Ah non, c'est pas possible, ça c'est Cédric. Et je lui fais de très gros bisous. Ah, d'accord, on voit les C'est celui de la mascotte? C'est lui. Ah, bah alors forcément, allez, on peut. Yannick, on te fait des bisous, lui, on peut. C'est cool. Virginie, tiens, moi j'ai une petite question. Quand on a Valérie Fournéron qui veut imposer du sport féminin à la télé, c'est utopique pour toi ou ça tu dis de toute façon, elle parle pas de nous?
Bah non, c'est bien. Moi, de temps en temps, je vois le foot féminin à la télé. Je vois que ça progresse, quoi. Donc non, c'est bien. Oui, oui, on aime beaucoup le foot féminin hein, chez nous. Hein, je te cache pas. Mimi est une grande fan des Rafettes, de Rodez. Alex Rekia, c'est une Oui, mais fan de après Lyon. le foot, il y a Il y a le basket. eh, diffusé? Non. Si, sur Sport Plus des fois. Ah ouais, super, sport plus cool. Ah pardon si tu ne l'as pas. Hein, pardon, mais des fois si quand même. Et Oui, après bah le quand foot, même, je tenais à le dire. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est vrai que Virginie, toi, le cyclisme sur piste, de toute façon, déjà chez les garçons, on n'en parle pas, donc chez les filles, il y a peu d'espoir. Hein. Non, non, si on parle pas des garçons, on parle pas de nous, hein, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. On en a parlé un peu quand même cet été hein, avec l'Omnium. On a quand même fait un gros buzz par rapport à l'Omnium chez les garçons, déjà. Oui, parce qu'il y avait une chance de médaille, donc du coup, ça a pris de l'ampleur. Mais sinon pour les championnats du monde chaque année ou les coupes du monde, avant il y avait des coupes. Je me souviens, il y avait des coupes du monde à la télé, il y avait des championnats du monde à la télé, mais là il y en a plus quoi. Il y a pas Eurosport, c'est tout, quelques heures. Ouais, Pas quoi. beaucoup. Et encore quand il n'y a pas le ski, parce que l'hiver c'est réservé au ski sur Eurosport. Hein. Oui, ça aussi. Ouais. Ah, c'est mort. Hein. Là, l'hiver, le biathlon, le ski, rien à faire. Hein. Là, chez eux, c'est saturé, c'est blindé. Hein. On peut pas. Et il y a Eurosport 2 éventuellement, si ceux qui l'ont, il faut qu'ils payent en plus. Donc non. Maintenant, t'as Bein aussi, éventuellement, qui parle du sport, mais il parle pas de ton sport. Hein. Enfin, en gros, si je résume un peu lié, t'as un sport dont tout le monde se fout, mais qui s'intéresse aux gens tous les 4 ans. Voilà. C'est un peu Tous les l'idée. 4 ans, il y a des médias qui viennent nous voir et l'année Olympique. de l'Olympiade olympique, ils viennent tous à l'entraînement, ils nous filment, ils nous posent les mêmes questions et Ils font genre, on est là et depuis 10 ans, on les suit, mais en fait, c'est pas vrai, quoi. ouais et après après on les revoit plus quoi. Si, 4 ans après. Oui voilà, mais après les jeux on les revoit plus quoi. Justement, si toi, t'avais un truc à dire à ces médias-là aujourd'hui, tu leur dirais quoi en toute franchise? Bah c'est dommage par rapport à l'événement qu'il y a pas de suite. Parce que surtout en ce moment, c'est la crise à notre fédération et ils viennent pas nous voir pour bouger le système quoi. Donc, voilà. Ouais, on te sent assez réservé entre l'idée de pas en dire trop et beaucoup de déception, d'amertume. Enfin, c'est assez paradoxal finalement ce que tu ressens aujourd'hui. Bah ouais, on n'est pas découragé, mais c'est presque ça quoi. On essaye de garder espoir, de se motiver et d'attendre. Bah, moi j'ai encore des questions. Moi les filles elles sont calmes ce soir. Enfin, on me déprime les filles ce soir, elles sont calmes. Arrête, Virginie, tu fais plein de blagues. ah, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle tes blagues Alexandre. Ricard, on te l'a déjà dit. On te l'a déjà Ah dit. bah c'est bon, je dis plus rien alors. Hein. Mais si, mais par contre on aime bien ton chat. On aime bien. Ouais, tu le vois pas, mon chat. C'est vrai. Non, on aime bien se chambre entre nous. On s'apprécie tous. On est tous très amis. Sauf avec Alexandre Arikas, on n'est pas ses amis. Hein, nous l'a dit il y a 15 jours. Je le rappelle. Ah, tout de suite, là. Non, mais je te dis, Le ça a gars l'air- est susceptible quand même. Hein. c'est affreux, là, hein. exactement ça. Virginie QF, l'amalgame cyclisme égale dopage. Ça te fait mal quelque part d'entendre ça ou pas du tout? Bah, il y a quelques semaines, j'ai vu que c'était le rugby qui était le numéro un. C'est cyclique, ça. Tu sais bien. Mais ouais, c'est quand on parle de dopage, tout le monde se retourne vers nous. Mais non, c'est ouais, des fois c'est chiant. Hein. C'est énervant d'écouter, d'entendre dans les médias ou de lire dans la presse écrite des choses inutiles quoi. Voilà. D'ailleurs, puis toi d'ailleurs, t'as jamais été confronté à ça, t'as jamais vu de choses passantes, t'as jamais fait de propositions de ce genre-là. Enfin, pour toi, c'est Ouais, un voilà. truc qui existe même pas, quoi, finalement. Et on t'en parle tout le temps. Bah oui, moi on m'a jamais proposé des trucs comme ça et de toute façon je dirais non, je touche pas, ça Ah, mais m'intéresse pas. j'ai pas dit ça non plus, Et attention. non, mais voilà, ça vient même pas à l'esprit quoi du dopage tout ça, voilà. Pas besoin de ça pour gagner, de toute façon. Bah voilà. Hein.
Voilà. Puis de toute façon, cyclisme sur piste, on est moins sollicité que sur ça qu'en cyclisme sur route éventuellement. Ou parfois, il y a certaines personnes qui, pour faire des performances, ont recours à des moyens occultes. Non, voilà, on va dire ça comme ça. Mais non, mais clairement non. Enfin oui, cette image, elle est faussée pour toi. On porte atteinte à toute une discipline, à toute une fédération, à tout un système pour deux, trois personnes qui sont en marge finalement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pour deux, trois personnes qui salissent l'image, ben tout le monde, tous les autres en prennent pour son grade, quoi. Eh ben écoute, on va rester sur cette bonne note pour dire à tous les gens qui font les amalgames, allez tous vous faire foutre, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui bossent sérieusement et qui bossent vraiment énormément pour s'en sortir, pour réussir, pour vivre et pour faire leur sport au plus haut niveau, représenter la France malgré que la France ne les aide pas pour le faire. Donc moi j'aime ces personnes-là qui sont honnêtes, entières et franches. Une dernière question, Alex et Mimi peut-être avant qu'on conclue toute l'émission. Bah non, désolé. Moi, non. Écoute, c'est parfait. Alors moi, j'aimerais juste remercier nos partenaires avant de conclure cette émission et de faire la dernière petite épreuve pour Virginie, qui est une épreuve imposée, qu'elle ne connaît pas d'avance, même si elle sait à peu près de quoi je parle, hein, mais bon, on dira rien. Remercier nos partenaires que sont Life in Sport, le premier réseau social réservé aux sportifs et aux sportives, femmes de sport, une2.net, nos copains d'une2, et bien sûr l'UNSS France, qu'on embrasse énormément, qui est actuellement au championnat du monde de foot masculin et féminin, qui ont lieu à Bordeaux. Donc je leur fais une dédicace, je leur avais promis qu'on en ferait une et on l'a faite. Donc voilà. Et dans quelques semaines, on parlera aussi des états généraux du sport qui avancent, qui se rapprochent, mais on en parlera prochainement. Virginie, petite épreuve imposée pour toi avant qu'on conclue, qu'on se dise fasse des bisous, qu'on fasse plein de choses et qu'on dise au revoir et qu'on fasse des bisous à Julien. Virginie, petite épreuve imposée, il faut répéter la phrase suivante qui est très simple pour te dire Alexandra Akia en tant qu'invitée il y a quelques semaines l'a faite aussi. Elle a réussi du premier coup, c'était la plus rapide de l'histoire de toutes les émissions de RTS à la faire. Bravo Alex, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tu vois, quand moi je suis gentil d'un coup, je me rattrape. Ouais, tu te détends là, hein. C'est pas mal. Non, mais je me rattrape. Je me rattrape. Non, j'aime bien quand même. Puis je me dis que y a tellement de gens qu'on connaît qui t'aiment bien pas loin de chez nous que je fais gaffe à ma peau aussi. Hein, je te le cache pas. Tu as bien raison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc Virginie, l'épreuve imposée est la suivante. La phrase est la suivante. C'est ici Virginie QF. Jusque ça devrait le faire. J'écoute El Sport, donc ça tu connais l'émission, donc je devrais le faire aussi, sur RTS Radio. Donc c'est pas RTL, attention, on a moins de moyens que on a moins d'argent, c'est RTS Radio. Je t'écoute. Donc ici Virginie Coef, je suis sur El Sport et C'est pas mal, sur RTS Radio. sur RTS Radio. Non, pas radio, non, radio. C'est le réseau, ça bug. Non, parce qu'après, on a les patrons qui vont gueuler derrière, c'est pour ça, en fait. Ils vont nous dire, non, on les connaît, ceux derrière, ils vont dire, ouais, non, n'importe quoi. Donc voilà. Bah, écoute, Virginie, en tout cas, je suis très content de t'avoir reçu, de t'avoir enfin reçu, qu'on t'ait enfin reçu dans l'émission. Bah, merci à vous, hein, avec plaisir. Ben parce que bon, après le faux plan de Minsk, si tu veux, j'étais un peu dégoûté. J'avais hâte que tu reviennes. Et Oui, tu as accepté au pied levé il y a quelques heures de nous dire, bah écoute, moi ce soir je suis dispo et je suis là. Donc bah merci à toi Virginie ce soir d'être venue nous voir, nous faire une petite visite. Tu rentres dans la grande famille des gens de L-Sport qui sont invités tous les mercredis dès qu'il y a de la lumière à venir s'exprimer pour quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Tu vois, Alex Trecal a commencé comme ça, puis maintenant bah elle est dans l'émission. Hein, c'est une fidèle, c'est une abonnée, c'est une chroniqueuse, c'est la famille proche, c'est le cercle d'amis proches, c'est Alex Trecal, voilà. Donc moi je te remercie Virginie, c'était un grand plaisir d'avoir pu parler de cyclisme sur piste avec toi et qu'on ait découvert ce sport avec toi. On n'a pas fini d'en parler puisque tu le sais de toute façon on te le lâchera pas. Maintenant c'est hors de question. T'avais bien un petit appel à faire, on l'a fait tout de suite parce que voilà on t'aime bien. Donc voilà, t'es dans la grande famille. Merci d'être venu. Je vais laisser la parole à Alex et Mimi pour te dire des choses. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'elles vont dire avant improviser. En tout cas, moi, je te dis un grand merci. Alex, Mimi, c'est à vous. Mimi, pour commencer, c'était la meilleure parce que je t'aime, donc c'est à toi de commencer. Voilà. Bah merci d'être venu. Et puis bah plein de courage pour la suite. Bah, merci.
Alors tu sauras, Virginie, que quand Mimi effectivement fait des phrases courtes, c'est qu'elle aime beaucoup les gens, donc franchement, tu peux te flatter. D'accord, bah merci beaucoup. Non, c'est vrai. Les réponses courtes ou les phrases courtes de Mimi, généralement, elles viennent du fond du cœur. Et celle-là, je peux te dire qu'elle vient du fond du cœur, je la connais très bien. Voilà. Notre championne du monde de karaté, Alex Reka, un petit mot pour Virginie. Bah écoute, tu me sembles très courageuse, donc bah je te souhaite plein de bonnes choses et j'espère que tu n'auras pas à en arriver de nouveau jusque-là pour pouvoir continuer ta passion. Ok, bah merci beaucoup de m'avoir accueilli pour cette émission. Bon, c'est normal. J'essaierai d'écouter tous les mercredis soirs. C'est une très bonne émission, c'est pas mal, ça permet de montrer des sports très peu médiatisés, de se faire connaître, de se faire comprendre et jusqu'à dire merci quoi, merci de m'avoir accueilli ce soir. Bah écoute, c'est un grand plaisir partagé. Voilà, nous le but, effectivement, il était là d'accueillir des sportifs, des sports peu médiatisés. Et ben écoute, tu en es la parfaite illustration ce soir et on en est très 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 content. Donc merci à toi Virginie. Chers auditeurs, c'est l'heure bien de se dire au revoir. Oui, je sais, c'est dur pour vous tous les mercredis soirs, ça l'est pour nous aussi. Mais c'est l'heure de se dire au revoir. La semaine prochaine, on ira faire un tour du côté du sport co, mais on va sortir un peu des sentiers battus la semaine prochaine. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine. Chris, si t'es dans les parages, tu peux balancer le fin de l'émission, le son, tout ce que tu veux, fais péter les watts. Merci les filles, merci Alex, merci Mimi, vous êtes les meilleurs. Je ne cesserai de vous le dire. Nina, Amé, je vous fais des gros bisous. Vous nous avez manqué ce soir et on a hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine. Virginie, on t'embrasse. Chers amis, à la semaine prochaine, 21h30. 33, d'accord, je sais, c'est bon, on est au courant maintenant. 21h33, tous les mercredis soirs, CF Sport, émission 100% sport, 100% sport féminin. À ciao, bonsoir et à la semaine prochaine. Salut à tous. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 가슴이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 사랑해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사랑해 커피 식기도 전에 원샷 때린 사랑해 밤이 되면 심장이 터져버리는 사랑해 그런 사랑해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 올 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 Sexy lady, oh, 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 oh. 오빤 강남 style, hey. Sexy lady, oh, 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 oh. 오빤 강남 style. 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때다 싶어 묶었던 머리 푸는 여자. 가렸지만 웬만한 여자보다 착한 여자. 그런 감각 있는 여자. 나는 사랑해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 사랑해 내가 되면 완전 미쳐버리는 사랑해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 사랑해 그런 사랑해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너
style, yeah.